Le logement, ça fait vraiment partie de ce dont les gens ont besoin, peut-être en premier. On proposait des logements qui n'étaient pas complètement typés. Par exemple, le fait que la cuisine soit ouverte sur le logement, les gens les ont plébiscités, quoi. Ils ont trouvé ça bien. De toute façon, ils pouvaient toujours la refermer, leur cuisine. Il y avait toujours une fenêtre dans la cuisine. Mais les gens ont apprécié, en fait, qu'on leur propose une façon de vivre un peu plus libre. De voir qu'ils pouvaient avoir un bout de jardin au 4e étage. Ça, vraiment, ça leur plaisait énormément. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les duplex. Je trouvais que ça correspondait assez bien à une façon de vivre, quoi. On pouvait distribuer les pièces un peu comme on voulait. Enfin, il y avait un rapport cuisine-séjour qui était absolument naturel, quoi, et qu'on respectait, mais il n'y avait pas de, comment dire, de distribution imposée. Par exemple, ici, il n'y a pas tellement de couloirs. Il y a un endroit là du séjour qui peut être considéré comme un couloir, mais qui peut être aussi habité au même titre que le reste du logement, ou à la limite, on peut mettre un lit. La cuisine ouverte, au début, on nous disait « oui, c'est bien, pardon, c'est bien dans les ateliers d'artistes ». C'est quand même dans les ateliers d'artistes qu'on a le plus créé comme ça des logements avec des espaces qui communiquaient. Et dans les tours, le dernier étage, c'est des ateliers d'artistes. Parce que dans la tour Raspail, les différences de niveau, c'est un demi-niveau. Donc vous arrivez, vous montez quelques marches, vous êtes dans le séjour, vous remontez quelques marches, vous êtes sur le palier des chambres. Et tout ça communique. Enfin, toutes les communications sont visibles de partout dans le logement. Il n'y a pas de système de couloir qui isole les chambres. Les chambres donnent directement dans le séjour ou dans un espace qui communique avec le séjour. Les gens les utilisent comme ils veulent, hein. Par exemple, le niveau bas où il y a une chambre, ça devient assez facilement un bureau pour quelqu'un qui travaille à domicile. La résistance, elle est venue des entreprises. Et puis après, quand ils ont vu que ça marchait et que les chefs de chantier s'en débrouillaient très très bien, enfin, moi j'ai eu des rapports quasi affectueux, dirons-nous, avec les chefs de chantier. C'est tout à fait normal qu'on cherche à innover. Moi je crois que ça fait partie des désirs, même non formulés, qu'ont les architectes de proposer des choses un peu nouvelles, quoi. Parce que c'est beaucoup plus dans le privé qu'il y a eu des réticences à l'innovation, parce qu'ils avaient peur de perdre leurs sous, enfin il y avait ce genre de choses. Et par contre, dans le public, on a rencontré dans l'ensemble des gens très ouverts. Pas toujours, mais très souvent des gens très ouverts. Parce que ça s'est bien passé au Aubervilliers, ça s'est bien passé à Saint-Denis aussi. Partout où j'ai sévi, ça s'est bien passé.